Bienvenue, namasté, mon nom c'est Avril, je t'accompagne aujourd'hui dans un cours de yoga qui va être spécifiquement dédié aux torsions de la colonne vertébrale. Ce sont des familles de postures que j'adore personnellement, qui travaillent à tellement de dimensions, tellement de niveaux différents dans l'être, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Puis ce sont des postures qui nous permettent de goûter vraiment à une transformation très très palpable dès qu'on est dans la pratique et plusieurs heures après la fin de notre séance. Donc j'espère que ça fera le même effet sur vous. Les torsions sont merveilleuses pour la posture en général. Elles viennent amoindrir, adoucir les maux du dos qu'on pourrait avoir. Elles viennent aussi faire un merveilleux travail sur le transit intestinal. Donc ça aide beaucoup à la digestion, à la détoxification. Puis j'adore en fait faire des torsions dans tout ce qui touche des transitions de vie ou même des transitions de saison comme c'est le cas maintenant cette fin d'été afin d'accueillir l'automne avec plus de clarté, plus de légèreté intérieure. Donc à vos tapis, on va débuter aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Vous pouvez vous placer à genoux ici. Ensuite, portez le ventre sur vos cuisses et n'hésitez pas à allonger les bras vers l'avant tout en portant le front à la terre. Si certains d'entre vous ont du mal à se rendre au sol avec le front, faites simplement déposer un bloc en dessous de votre visage, ce qui va venir amoindrir les tensions au niveau de la nuque et octroyer vraiment un beau relâchement musculaire en ce début de séance. Et alors que vos yeux pourront se fermer dans la posture de l'enfant, n'essayez pas ici de vous étirer de quelque façon que ce soit. Permettez simplement à votre corps de se déposer, de s'alourdir, de se relâcher pleinement, comme si tous vos muscles venaient à se ramollir, à se dilater dans la terre. Comme si tranquillement vous pouviez être absorbé par l'énergie terrestre. Comme si subtilement vous pouviez vous grounder, vous ancrer et vous recharger dans cette énergie. Profitez-en pour déposer dans le sol toute forme de pensée qui puisse encore être en train de tourner en rond. Laissez la terre aspirer tout cela et créer déjà plus de place, plus d'espace à l'intérieur. Et alors que vous laissez tout votre corps se détendre de plus en plus, portez votre attention dans votre respiration et notamment dans le mouvement de votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle à chaque souffle. Peut-être ressentez-vous la compression de l'abdomen lorsque vous inspirez contre vos jambes, octroyant déjà un beau massage digestif. Un beau massage des organes internes et à l'expire, le ventre qui se relâche, qui se détend. Et pour ces quelques premiers instants, faites juste vous concentrer sur la respiration, comme si tout le reste de l'expérience pouvait tranquillement s'évaporer et tu pouvais devenir le souffle. Laisse-toi être donc bercé, presque hypnotisé par la respiration qui va, qui vient comme une vague dans l'océan. Très bien. Et lentement, je vais t'inviter à redresser le regard et commencer à marcher tes bras et le haut de ton corps vers le côté droit. Donc tranquillement, une main puis l'autre. Tout en gardant toujours les fessiers contre les talons autant que tu le peux. Tu pourras de nouveau relâcher la tête entre tes bras et pousser généreusement les mains dans la terre tout en reculant la fesse gauche. Donc la hanche opposée tirera vers l'arrière. La tête sera donc détendue, le sommet du crâne en direction du sol. Et tu pourras respirer particulièrement au niveau de la taille, à gauche, dans l'espace entre chacune de tes côtes. Ressens tes tissus ici qui
prennent plus d'aisance, plus de liberté, qui viennent se délier à ton rythme. Et enfin, toujours de ce même côté-ci, redresse de nouveau le regard et viens porter ton coude gauche sur le côté droit de ton tapis. Donc plus ou moins, le coude pourrait être devant le genou ou carrément devant le genou si la souplesse te le permet. Tu pourras ensuite porter tes deux paumes de main ensemble en prière et presser activement le coude de base, le coude gauche dans le sol pour imaginer que tes pouces viennent s'installer au centre du sternum. Vois ici comment mes épaules viennent se superposer l'une par-dessus l'autre et je pourrais même me permettre de pivoter le menton par-dessus l'épaule supérieure. Respire ici, toujours dans ton ventre, toujours dans cette respiration très très ancrée, très très basse. Le cœur est ouvert, le regard est lumineux. Bien. Et lentement relâche tout ça et réallonge tes deux bras vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence simplement par marcher le haut du corps vers le côté gauche. Toujours en gardant ton assise bien en contact, relâche la tête entre tes bras et éloigne la fesse droite de ta main droite. Ressens l'extension au niveau du flanc droit, l'espace que tu peux créer entre tes côtes, alors que tu respires profondément ici. On poursuit le massage abdominal, le massage digestif, cette énergie de transformation au centre de nous-mêmes. Assure-toi qu'il n'y a aucune tension au niveau de la nuque. Tu peux fermer la gorge, menton vers le thorax. Et enfin, toujours de ce même côté gauche, viens maintenant placer le coude droit sur le côté gauche du tapis. Même chose, les mains en prière, pousse dans le coude à la base. Essaye de redresser le haut du corps, les épaules sont détendues le long de tes oreilles, pivote le regard par-dessus l'épaule supérieure. Les pouces sont exactement au centre de ton cœur. Respire dans la poitrine, respire ici dans l'abdomen, même dans le bas de ton dos. Toujours avec cette sensation d'ancrage, mais d'élévation à la fois. Tu veux continuer de t'élever. Pour enfin relâcher tout ça, revenir une dernière fois dans la posture de l'enfant, tu peux déposer ton front à terre, prendre une belle inspiration nourrissante ici dans le sol. Et alors que tu vas expirer, permets-toi d'arrondir ta colonne vertébrale comme un chat qui viendrait s'étirer jusqu'à venir à 4 pattes. Et une fois à 4 pattes, assure-toi que les épaules sont par-dessus tes poignets, tes hanches par-dessus tes genoux. Inspire, creuse le dos, bout du nez vers le ciel. Expire, arrondis la colonne tranquillement, pousse les mains dans la terre, relâche complètement la nuque et ramène ton coccyx vers le sol. Encore une fois, inspire, vertèbre après vertèbre. Tu peux écarter tous tes doigts à terre ici comme des grands soleils. Expire, même chose, rentre le ventre, rentre le nombril en dedans, en direction de la colonne. Relâche la nuque. Une dernière fois, inspire, mobilité de la colonne. Expire en dedans. Beau. Et afin de continuer de travailler le transit digestif, reviens dans un dos neutre et viens maintenant décaler la fesse droite sur le côté droit. Donc vois-tu, je suis simplement venue déhancher sur la droite. Je vais ensuite rapprocher l'épaule droite de ma fesse droite, ce qui va créer comme un C avec mon corps. Je vais pousser activement dans la main opposée, dans la main gauche ici, ce qui va activer encore plus le flanc droit. Puis je vais essayer de regarder vers mon petit orteil droit. Je vais prendre 2 ou 3 respirations ici. En ressentant tout ce qui se passe en dedans au niveau de la taille. L'espace que je crée à gauche, la contraction à droite. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Retour au centre. Cette fois-ci, je déhanche à gauche. Je rapproche l'épaule gauche de la hanche gauche et je regarde vers le petit orteil gauche tout en poussant dans la main opposée, la main droite, activement dans la terre. Je ressens comment peuvent s'équilibrer mes 2 côtés. Je respire au niveau des flancs latéraux. Et enfin, je reviendrai au centre. Beau travail! Donc, toujours dans un dos neutre maintenant, je vais t'inviter à fixer ton regard entre tes 2 mains.
Donc, comme si tu avais des rayons laser qui sortaient de tes yeux et qui pouvaient traverser le tapis ici. Ce qui va faire que ta nuque va être dans le prolongement de la colonne. C'est pour cela que c'est très important de continuer de fixer ton regard à terre. Je vais allonger ensuite la jambe droite derrière moi. Je vais pointer les orteils tout en m'assurant que j'active les abdos. Donc, la jambe n'est pas trop haute. Vous voyez comment j'ai relâché ici le bas de mon dos. Je continue de rentrer le nombril vers l'intérieur. Je pousse dans la main droite et j'allonge le bras gauche vers l'avant ici. J'inspire en me grandissant sur ma main droite. Et à l'expiration, je crunch, genou vers le coude ici, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Encore une fois, inspire, étire-toi, éloigne la main de ton pied. Expire en dedans. Une dernière fois, inspire, tonicité dans le corps, énergie, vitalité. Expire dans le relâchement, dans la détente. Et alors que tu vas te redresser de nouveau, tu vas essayer d'aller chercher avec cette même main gauche le dessus du pied droit. Si c'est pas accessible de prendre ton pied, fais simplement étirer le bras en équilibre, toujours en regardant au sol, puis essaie de soulever un petit peu plus ta jambe à l'arrière. Sinon, viens prendre le dessus du pied et soulève le regard. Observe ici donc l'épaule droite qui s'éloigne de ton oreille, le pied qui pousse vers l'arrière. Soulève un petit peu plus ton genou. Cœur ouvert, respire. Pour enfin réallonger la jambe droite complètement, enraciner tes 5 orteils au sol et ramener les 2 mains à terre. En poussant dans les mains ici, je vais soulever légèrement le genou à l'avant et déposer mon tibia gauche en ouverture juste derrière mes poignets. Donc, je vais être ici dans la posture du pigeon, Kapotasana. Je vais permettre à mes avant-bras d'aller à terre. Et je pourrais prendre un petit moment ici simplement pour déhancher, pour relâcher donc le bassin, les tensions. Ce que je veux éviter, c'est de m'affaisser complètement à gauche. Donc, je vais essayer de garder les 2 crêtes iliaques bien ancrées en direction de la terre ici. Je peux respirer, je peux même relâcher la tête quelques instants sans m'écraser sur mes épaules. Et une fois que tu te sentiras bien, assure-toi que les épaules sont par-dessus les coudes, sinon réajuste légèrement. Et on va fermer l'avant-bras droit en dedans. Donc, la main droite va venir dans le creux du coude gauche. Je vais presser dans l'avant-bras droit, soulever le bras gauche vers le ciel, puis pivoter vers l'arrière. Vous voyez comment je regarde toujours mon pouce derrière moi. Le haut du corps s'est élevé. J'essaie de superposer mes 2 épaules comme si j'avais un mur derrière les omoplates. Et si c'est accessible, je peux même chercher mon pied. Sinon, je reste comme j'étais, toujours en torsion. Je respire, j'observe tout ce qui se passe dans le ventre, dans ma respiration. Continue de pousser le sol avec le bras de base sans t'écraser. Dernier souffle. Et enfin, relâche tout ça. Ramène les 2 mains au sol, redresse le haut du corps. Puis la jambe qui est derrière toi, tu vas venir la ramener vers l'avant. Tu vas pouvoir croiser ton pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Vois comment mon pied est complètement à plat, il n'est pas à mi-chemin, il n'est pas juste sur le petit orteil. Je suis complètement ancrée ici. Si le fait de planter mon pied de même a fait que j'ai décollé une des 2 fesses, je vais allonger la jambe inférieure et m'assurer que je suis bien au centre de mes ischions. Si ça va bien, je peux garder les 2 jambes fléchies et je vais pivoter vers le côté droit. Ma main droite va s'installer derrière mon bassin, pas trop loin parce que je veux garder la longueur de la colonne. Mon bras gauche, quant à lui, peut ou bien enrouler le genou ou bien encore mieux, le coude pourrait passer devant ma cuisse. Et je pourrais ensuite pivoter le regard par-dessus l'épaule droite. Dans tous les cas, dans cette posture, Ardha Matsyendrasana, tu pourrais fermer tes yeux. Et lorsque tu inspires, je veux que tu sentes l'énergie qui monte le long de ta colonne vertébrale, comme si tu pouvais te grandir de quelques millimètres vers le haut. À l'expiration, tu vas activer ton plexus solaire, ton ventre. Tu vas pousser le coude dans la cuisse et ouvrir l'épaule droite encore plus loin vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je me grandis, je pousse dans mes ischions. À l'expire, je contracte le ventre et je tourne un peu plus loin. Bien. Je vais te laisser encore 2-3 respirations ici. C'est une posture qui est merveilleuse, donc particulièrement pour la digestion. Si tu veux aller plus loin, tu peux rabattre ton avant-bras contre ta cuisse droite, porter la main sur ta hanche ou encore mieux, aller chercher ton talon si tu n'as pas la jambe allongée.
Pour certaines personnes qui ont une pratique un petit peu plus avancée, on pourrait même faire une clé en passant le bras gauche sous la jambe droite, le bras droit derrière la taille et aller chercher nos doigts. Mais c'est pas obligatoire. On pourrait toujours regarder vers l'arrière, continuer de s'élever à l'inspire et expirer de tourner un petit peu plus. Good. Et enfin, on va relâcher tout ça. On va revenir vers l'avant de notre tapis. On va placer les mains derrière notre bassin, le bout des doigts en direction des fessiers. On va décroiser les jambes. Et on va pousser dans le sol ici pour soulever le bassin, les fessiers. On va activer nos quads, activer les racines, les jambes. Et à l'expiration, je vais juste venir me rasseoir, refermer la gorge. Je vais faire ce mouvement encore 2 fois. C'est parti. J'inspire, je pousse fermement dans la terre, j'ouvre mon cœur. Good. J'expire, je relâche. On va faire ça une dernière fois. On va essayer de garder la posture. Peut-être, si c'était déjà bien pour toi, pour aller plus loin, porte le bout des doigts vers l'arrière. J'inspire, je soulève, puis je sens ici mon cœur qui peut se déployer comme un éventail au centre de la poitrine. Si je veux travailler plus fort encore, je soulève les talons du sol. Je continue de soulever notamment mon sacrum, mes hanches un petit peu plus haut. Je libère les pensées à travers le sommet du crâne. Et enfin, si les talons étaient soulevés, je les redépose. Fessiers à la terre. On referme la gorge. Et on peut shaker un petit peu les poignets au besoin. Donc, j'espère que ça va bien jusqu'ici. On va s'en aller faire le deuxième côté à gauche. Donc, on va repartir sur nos 4 points d'ancrage. Et on va faire la même séquence de l'autre côté. Donc, souviens-toi ici l'alignement de tes hanches par-dessus de tes genoux, tes épaules par-dessus tes poignets, le regard bien fixe, concentré entre tes mains, tous tes doigts bien écartés pour plus d'ancrage, et le ventre très, très, très stimulé ici, très engagé. Donc, je vais cette fois-ci soulever la jambe gauche derrière moi. Souviens-toi de ne pas creuser ton dos. Donc, j'active les abdos, je pointe les orteils et j'étire le bras droit vers l'avant. J'inspire, je me grandis un peu plus en poussant dans la main de base. Et à l'expire, je relâche tout en dedans. Crunch. Encore 2 fois, inspire, je me grandis, regarde toujours à terre, tonicité. Expire, relâche. Un dernier souffle, inspire. Expire. Et cette fois-ci, viens chercher ton arc. Donc, si ça va bien, on vient aller chercher avec la main droite le dessus du pied gauche. Sinon, je reste en équilibre ici, le bras sur le côté. Si j'arrive à prendre le pied, je soulève le regard. Je laisse le cœur respirer, l'épaule s'éloigner de l'oreille. Idéalement, je soulève légèrement le genou également, ainsi que mes orteils. Respire plein poumon. Et enfin, réallonge loin à l'arrière ta jambe gauche, enracine tes 5 orteils et ramène les 2 mains à terre. À partir d'ici, je prends appui sur mes orteils, je soulève ma jambe droite et je viens placer comme tantôt mon tibia à terre pour laisser ensuite fondre les hanches au sol. Je m'en vais dans mon pigeon, avant-bras à terre pour commencer, donc juste de façon complètement détendue, complètement yin. Peut-être que cette fois-ci, tu voudras tourner les paumes de main vers le ciel, juste pour changer. Sinon, même variation que tantôt. Je peux relâcher la tête, je peux bouger un petit peu dans mes hanches, dans mon bassin. Ressentir la mobilité qui est disponible aujourd'hui, en moi-même. Puis on y va vraiment sans aucun jugement. Ensuite, stabiliser au centre. Souvenez-vous de l'erreur à éviter. Je suis pas affaissée à droite. Je veux que l'os de ma hanche gauche soit quasiment en contact avec mon talon. On va ensuite refermer l'avant-bras gauche afin que la main gauche vienne dans le coude droit. Je vais pousser dans l'avant-bras gauche que je viens de refermer pour m'étirer. Soulevez le bras droit vers le ciel puis vers l'arrière. Pivotez votre regard vers votre pouce. Optionnel, viens chercher ici ton pied. Et si tu as la chance de prendre le pied, éloigne-le de la fesse, ça va te permettre d'élever le haut du corps encore plus. Respire tranquillement. Le regard reste doux. Ressens l'énergie qui transite dans le corps avec plus d'aisance déjà. Cette énergie detox partout en dedans. Doucement, tu vas pouvoir relâcher tout ça, ramener tes 2 paumes de main au sol. Élever le haut du corps et la jambe arrière s'en viendra à l'avant, se croiser comme tantôt, souviens-toi. Donc, le pied gauche
vient à l'extérieur de la cuisse droite. Je veux que le pied soit bien ancré à terre. Si j'ai une fesse qui décolle, j'allonge la jambe du bas, la jambe droite dans ce cas, et je garde le pied flex bien ancré. Sinon, les deux jambes peuvent être croisées et je pivote vers le côté gauche. Donc, main gauche derrière moi, idéalement juste le bout de tes doigts, ça va te permettre d'allonger davantage ta colonne vertébrale. Le bras droit autour du genou ou encore mieux l'humérus devant la cuisse. Et je regarde par-dessus l'épaule gauche. J'inspire, je m'étire, je crée cette longueur, cette ascension en poussant les fessiers dans la terre. Et à l'expire, je rentre le nombril vers l'intérieur, je presse le coude dans la jambe et je tourne un petit peu plus loin vers le côté gauche. Quelques respirations ici. Je répète juste les variations un petit peu plus avancées si tu veux aller plus loin dans la compression abdominale, dans le massage digestif. Ce serait étape 1 de ramener la main droite contre ta hanche gauche. Peut-être viens chercher le talon si c'est accessible. Peut-être viens faire une clé en dessous de la jambe. Et dans tous les cas, attention, n'arrondis pas les épaules comme ceci. Recrée cette longueur. Bien. Une dernière respiration. Pour enfin libérer tout ça, délier les jambes en portant les mains à l'arrière. On va s'en aller faire la même chose que tantôt. Donc, les talons sont assez proches de tes fessiers. Le bout des doigts en direction, donc, des talons. J'inspire, je pousse dans le sol ici, je m'élève. Je déploie mon cœur, ma poitrine. Expire, viens te rasseoir tranquillement. Referme la gorge. 2 autres fois. Inspire vers le ciel. Engage davantage les fessiers, les quads, les jambes. Expire, libère. Bien, et cette dernière fois peut-être, bout des doigts vers l'arrière. Ou alors, pour aller encore plus loin que tantôt, va juste sur le bout de tes doigts. Fais des coupoles dans les mains, un petit peu plus avancées. Et de la même façon, je m'élève, j'inspire et je reste dans la posture. Je profite ici, si je veux, pour me bercer légèrement de l'avant à l'arrière, tout en continuant d'engager les fessiers, tout en continuant de monter mon nombril vers le ciel. Je peux stabiliser, je peux de nouveau soulever les talons si je le veux. Et enfin, redescendre talon, bassin. Ferme la gorge et viens détendre les poignets. Excellent travail. Alors ici, je vais simplement t'inviter à prendre une pause. Tu vas pouvoir t'allonger sur le dos. Dans Shavasana, on va prendre 2 minutes pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Laisser le mouvement énergétique dans le corps se déposer. Alors, prends le temps de t'allonger à terre. Paume de main vers le ciel. Les jambes assez larges, elles peuvent être encore plus larges que ton tapis. Les orteils vers l'extérieur. Et ferme les yeux. Ressens toute forme de vibration dans ton corps. Tout est vivant, vibrant à l'intérieur, tout est en circulation. Laisse tous tes membres s'alourdir maintenant, se déposer dans l'accueil de la terre. Et c'est maintenant une période de rechargement où tu peux lâcher prise complètement. Laisse les poids du corps, le poids du mental redescendre. Permets à ta respiration de s'approfondir, de se rallonger, de t'accompagner dans un état de détente encore plus grand. Et tu pourras rester dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que ça te fait du bien. Prends tout le temps ici d'assimiler le beau travail que tu as effectué aujourd'hui.
Et de mon côté, je vais te souhaiter une magnifique journée, une magnifique soirée. Puis au grand plaisir de te retrouver très bientôt. Namasté.